Salut à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, on va déterminer le rayon de convergence, l'intervalle de convergence et la somme de la série entière qui est donnée par la somme pour n allant de 0 à plus l'infini de x à la puissance n sur 4n plus 1. Alors, on va appeler la somme de cette série f de x et on va noter par an les coefficients de notre série entière. On va tout de suite commencer avec le rayon de convergence. Alors pour déterminer le rayon de convergence, nous allons considérer la valeur absolue du quotient suivant. Donc si nous simplifions ce quotient-là, nous obtenons 4n plus 1 sur 4n plus 5 par la valeur absolue de x. Et si nous en prenons la limite, nous allons trouver la valeur absolue de x. Alors selon le test de D'Alembert, pour que nous puissions avoir convergence, la valeur absolue de x doit être inférieure à 1. Et cela donc signifie que le rayon de convergence est égal à 1. Alors, grâce à cela, nous savons aussi que notre série va converger dans l'intervalle ouvert qui va de moins 1 à 1. Alors maintenant, nous allons regarder ce qui se passe au niveau des bornes, c'est-à-dire en x égale à moins 1 et en x égale à 1. On va commencer en x égale à 1. Alors en x égale à 1, nous savons que nous avons là une série numérique dont le terme général est an. Et comme an est supérieur ou égal à 1 sur 5n pour tout n supérieur ou égal à 1, et étant donné que 1 sur 5n est le terme général d'une série qui est divergente, cette série est en fait proportionnelle à la série harmonique. Alors, par comparaison, nous pouvons donc dire que la somme pour n allant de 0 à plus l'infini de a à la puissance n, x à la puissance n diverge lorsque x est égal à 1. Donc, on peut exclure x égale à 1 de notre intervalle de convergence. Maintenant, on va regarder ce qui se passe en x égale à moins 1. Alors, en x égale à moins 1, on va avoir une série alternée. La série suivante et la suite AN converge en fait vers 0 en décroissant, parce qu'en fait 4n plus 1 croît lorsque n croît et donc 1 sur 4n plus 1 va décroître lorsque n croît. Donc nous avons là une suite qui décroît vers 0 et par le théorème des séries alternées, nous pouvons déduire que notre série est convergente. Voilà. Et par conséquent, l'intervalle de convergence va être l'intervalle qui est fermé en moins 1 et ouvert en 1. Alors maintenant, on va passer à la somme de notre série. Pour calculer la somme de notre série, on va considérer une certaine fonction. On va considérer la fonction définie par g de x égale à x multiplié par f de x à la puissance 4 et on va supposer que la valeur absolue de x est strictement inférieure à 1. Alors, on va calculer, on va trouver une expression pour cette série. Elle est donnée par cette formule, la somme pour n allant de 0 à plus l'infini, de x à la puissance 4n plus 1 sur 4n plus 1. Et on va remarquer que g de 0 est égal à 0. On va maintenant déterminer g' de x. Alors, g' de x est égal à la somme pour n allant de 0 à plus l'infini de x à la puissance 4n. Alors, comme la valeur absolue de x est inférieure à 1, et bien nous avons là une série qui est convergente. C'est la série géométrique et la somme de cette série, c'est tout simplement 1 sur 1 moins x à la puissance 4. Alors maintenant, ce que nous allons faire, à partir de la dérivée, c'est de trouver la fonction. Donc on va intégrer. Pour intégrer, on aura besoin de la décomposition en éléments simples de notre fraction. Alors cette décomposition, on peut simplifier la décomposition comme ça. On va avoir 1 demi facteur de 1 sur 1 moins x carré plus 1 sur 1 plus x carré. Alors on va encore simplifier donc pour avoir que g' de x est égal à 1 quart facteur de 1 sur 1 moins x plus 1 sur 1 plus x plus 2 sur 1 plus x carré. Maintenant que nous avons la décomposition en éléments simples de g', on va l'intégrer
Et on va avoir que g de x est égal à 1 quart multiplié par l'intégrale de 0 à x de 1 sur 1 moins t plus 1 sur 1 plus t plus 2 sur 1 plus t carré dt. On l'intègre et on trouve que g de x est égal à 1 quart facteur de moins ln de 1 moins t plus ln de 1 plus t plus 2 arc tangent de t pris entre 0 et x. Alors, après évaluation, nous obtenons bien sûr, après avoir appliqué aussi les propriétés des logarithmes, nous obtenons 1 quart de ln de 1 plus x sur 1 moins x plus 1 demi de arc tangente de x. Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est de repartir à la formule qui nous a donné g en fait. Rappelez-vous que g de x est égal à x multiplié par f de x à la puissance 4. Et donc cela va nous permettre de trouver que f de x est égal à x à la puissance moins 1 quart multiplié par g de x à la puissance 1 quart. Et si nous simplifions cela, nous trouvons que f de x est égal à 1 sur la racine quatrième de x multiplié par ln de 1 plus racine quatrième de x sur 1 moins racine quatrième de x plus l'arc tangent de la racine quatrième de x sur 2 fois la racine quatrième de x. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Pensez à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Moi, je vous retrouve très bientôt. Ciao.